Qui doutait encore? Qui doutait encore? Salut les amis et bienvenue. Poutine parle de Wagner. Poutine, dans le bilan, Poutine explique que Wagner est payé par l'argent des contribuables russes, avec les chiffres à l'appui. Donc, s'il y avait des gens quelque part qui étaient en train de penser que non, Wagner, c'était le business de Prigojine, franchement, celui qui a créé Wagner et autres, ils se sont trompés d'analyse et se sont trompés depuis le départ, comme toujours, parce que ils font des analyses intéressées, pas intéressantes. Parce que quand on fait des analyses intéressées, on ne voit pas des choses de façon claire. Mais quand on fait des analyses intéressantes, on peut sortir de ce banditisme intellectuel et la roubladise qui ne servent à rien. Depuis le départ, les amis, nous disions ici, nous insistions avec tous les éléments que nous avions à notre disposition que Wagner est une armée privée de la Russie. Wagner ne peut pas venir en Centrafrique et d'autres pays, en Amérique du Sud, au Venezuela, signer des partenaires là-bas alors que l'État russe n'est pas au courant. C'est grâce à l'État russe qu'il y a tout ce contact-là. Et depuis 2014 que ce groupe a été créé, c'est devenu le groupe le plus puissant au monde. C'est l'armée privée le plus puissant au monde, ou la plus puissante, si vous voulez bien, les amis. I'm English speaking, never mind, just take the message. Wagner ici, Wagner là-bas, combien d'hommes sont en Afrique, combien d'hommes sont en Amérique du Sud, qui sont en train de faire peur aux Français, aux Américains et tout, là où ils se trouvent. Parce qu'ils savent qu'il y aura du répondant. Ils ont des armes modernes. Donc, ils peuvent avoir du répondant. Voyez-vous, ils se baladaient dans les pays. Ils pensent que même le Congo de Tshisekedi devrait faire comme ça, un pas vers ces groupes aussi. Parce que j'avais écouté un entretien de Patrick Talon qui disait sur une chaîne française, LCI pour ne pas la nommer, que les pays ont le droit de signer avec qui ils veulent pour leur sécurité. Donc, si la République centrafricaine, le Mali, le Burkina Faso, comment on appelle ça encore, la République centrafricaine décide, je veux dire, le Congo, voilà, la République démocratique du Congo décide de demander les services du groupe Wagner ou tout autre groupe pour la sécurité de son pays, c'est une bonne chose. C'est un État souverain qui décide. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que les Européens, l'Union européenne, les États-Unis doivent se démisser dedans. Ça ne les concerne pas. Personne ne demande l'autorisation quand ils utilisent l'armée privée en Irak, quand ils ont utilisé en Irak, quand ils ont utilisé en Afghanistan. Personne n'a demandé si les Américains ont demandé l'autorisation à qui avant de faire. Personne. Ils ont fait. Et tout le monde a respecté. Donc, il faut qu'ils comprennent qu'il est temps de respecter les autres. Le problème, c'est le fait de manquer de respect aux autres qui fait en sorte que les Africains d'autres pays au monde commencent à vous dire hey, attention, vous ne pouvez pas décider de ce qui est bien pour vous et ce qui est bien pour tout le monde. Et dans cet extrait que je m'en vais vous montrer, les amis, Poutine dit clairement, et s'il y avait des gens qui en doutaient encore, qui posaient des questions, il a dit clairement. Et c'est pour cette raison que moi je dis ici que les Russes disent toujours la vérité. Ils disent toujours la vérité, du moins 95% du temps, ils disent la vérité. Alors qu'en face, on n'a que des mythomanes. On n'a que des gens qui sont experts en mensonges. Ils passent le temps à mentir, à raconter des boubas tous les jours aux gens. C'est un peu cela. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas bien? Mais bon, c'est leur politique, ce n'est pas à moi de les juger. Mais le constat est là. Je constate avec amertume que ces gens-là sont comme ça. Ils sont des menteurs. Et Wagner, mercenaires, groupe terroriste, dont la Russie va accepter de créer un groupe qui va se transformer en groupe terroriste. Terroriste par rapport à quoi? Parce qu'ils ont terrorisé qui? Terroriser les gens qui exploitaient l'Afrique gratuitement. Oui, nous voulons des gens qui vont nous dire, OK, nous faisons ça, vous nous donnez ça. Pas les gens qui vont venir nous dire, non, on vous aide. Et pendant ce temps, on crée les guerres et tout ça, on exploite nos terres, on contrôle notre monnaie. Et après, il vient avec les intérêts qui ont engrangé les sous que nous avons dans leur banque centrale pour dire aide au développement. Jusqu'à la Finlande menace, ce n'est plus aider les pays africains. Ils vont aider l'Ukraine. Continuez avec. Vous avez déjà vu quel pays s'est développé avec les aides? Ça n'a jamais existé dans l'histoire. Vos histoires des banques mondiales, Fonds monétaire international, ils sont là pourquoi? Pour maintenir le peuple africain, le peuple des pays du Sud, sa grande majorité, dans la misère absolue.
Les amis, je vous montre cette vidéo de Vladimir Poutine qui encense les soldats ou les combattants des Wagner, qui parle des Wagner, qui parle de paiement, qui parle de tout. C'était lors de la réunion du Conseil de sécurité de la Russie. Et c'était net, c'est clair, c'est limpide. Écoutons cela, les amis. Que je viens d'accueillir des militaires sur la place des cathédrales au Kremlin, donc des militaires, des hommes de la garde nationale, du FSB, des services secrets, du ministère de l'Intérieur, et je les ai remerciés d'avoir été prêts à repousser la mutinerie. Mais il y a un rôle qui a été joué en particulier ici, c'est vous et vos camarades. Et pour cela, je vous exprime toute ma reconnaissance. Je voudrais que tout le monde comprenne bien ce qui s'est produit et ce qui se serait passé si vous n'aviez pas réagi, si vous n'aviez pas rempli votre devoir, ce que vous avez promis, juré en prêtant serment, et ce que vous avez fait pour le peuple russe. Comme toujours dans ces cas, toujours et partout, il se produit toujours la même chose. Après les mutineries armées, il y a un chaos et une guerre civile. Voilà. C'est ce que vous avez empêché. Et c'est là qu'a été votre rôle. Et en tant que commandant-chef des forces armées, je vous exprime ma reconnaissance. Je voudrais qu'il soit clair de quoi nous parlons. Malheureusement, vous avez dû travailler dans des situations particulièrement difficiles pour éviter un bain de sang dans la population civile, puisque tout cela s'est passé sur des itinéraires très fréquentés. Et il y a aussi un autre élément, c'est que nous avons des pertes. Et ce sont des pertes au combat, on ne peut pas les qualifier autrement. Nos camarades sont morts en défendant la patrie. Je dis ça sans aucun sens pathétique, sans aucune exagération, mais autrement, le chaos se serait instauré dans le pays. Et l'ennemi en aurait profité. Il essaye déjà de le faire. Je vais y revenir un peu plus tard, mais il n'y arrive pas. Et j'espère qu'il n'y arrivera pas. J'en suis même convaincu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il en aurait profité. Je ne sais pas ce qui serait advenu au pays finalement, mais en tout cas, les résultats que nous avons acquis au cours des combats, en tout cas beaucoup d'entre eux, auraient été perdus. Et vous avez évité cela. Sans aucun doute, je l'ai dit au ministre déjà, nous ferons tout pour soutenir les familles de ceux qui sont morts. En ce qui concerne le groupe Wagner, vous savez que nous avons toujours été très respectueux envers les combattants, les hommes, les soldats de ce groupe, parce qu'ils ont toujours fait preuve d'héroïsme, de courage. Les soldats et les officiers, les volontaires de l'armée russe ont travaillé dans des conditions de combat qui n'étaient pas moins dures. Ils ont aussi fait preuve d'héroïsme, d'abnégation. Et ceux qui ont travaillé au sein du groupe Wagner ont gagné le respect du pays. En même temps, je tiens à noter, parce que je veux que tout le monde le sache, Écoutez, toute l'activité, tous les effectifs de Wagner étaient soutenus par le budget de l'État. C'est l'État qui finançait Wagner. De mai 2021 à mai 2023, l'État a payé 86
chiffre. 86 milliards 262 millions de roubles. Et donc 15 milliards de roubles, 80 milliards de salaires. Il y a aussi les contributions aux assurances. Et le propriétaire de la société Concorde, par l'agence gouvernementale Voyentorg, qui fournit donc l'équipement armé, le propriétaire a gagné du budget de l'État en fournissant des services d'ordinaire, a gagné 87 milliards d'euros. C'est-à-dire que c'est l'État qui entretenait le groupe, mais une partie de tout ce groupe, la société Concorde, a gagné 87 milliards de roubles. J'espère qu'au cours de ce travail, Il n'y a pas de détournement. personne n'a rien volé, mais disons a volé moins. Mais il va falloir évidemment enquêter sur tout ça. Mais quand je parle du travail au combat, ce que je veux dire, on a ici les pilotes qui ont fait beaucoup pour que le travail de nos forces armées se fasse correctement. Et on vient de me donner des données précises. Depuis le début de la contre-offensive, l'ennemi a perdu 250 chars et 700 véhicules blindés. Et dans le seul secteur d'Arevsk, qui est le principal axe de contre-offensive, l'ennemi a perdu 200 véhicules blindés, dont 40 chars en 7 jours. C'est aussi le résultat du travail que vous faites. Et pour cela, je vous remercie en particulier. Bien évidemment, j'ai donné des ordres au ministre de la Défense. Les mérites de tous ceux qui ont participé dans cette partie des combats, mais aussi dans les autres, seront récompensés. Je veux dire qu'il y aura des décorations nationales. Mais je tiens à le répéter encore une fois, parmi ceux qui se montrent fiers en tant que soldats et qui s'est illustré au combat, fera partie du corps essentiel de l'armée, et en particulier les pilotes. Pour achever, je voudrais encore une fois vous remercier pour ce que vous avez fait pour la Russie, pour notre pays, pour notre peuple. Je vous remercie. Vladimir Poutine. Vous avez compris, non, les amis? C'est clair, non? Donc, Wagner appartient à la Russie, au gouvernement russe. C'est le gouvernement russe qui finance Wagner. C'est le gouvernement russe qui a créé Wagner. Et il espère qu'il n'y a pas eu d'effet de corruption. Ils vont enquêter là-dessus. Mon ami, vous voulez quoi? Qui veut discuter encore? Wagner cessé, Wagner a fait ceci, Wagner a fait cela, sans toutefois comprendre le fonctionnement. Quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare. Les traîtres vont subir, et pas que maintenant. Et la guerre va prendre une autre dimension. Malheureusement, pour les pertes de vie en vie humaine, malheureusement, nous voulons la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Comprenez cela, nous voulons la paix. Mettez ça dans votre tête, discutez, dialoguez, parce que la Russie, ce que la Russie va faire maintenant, ça va dépasser même les commentaires. Hein. Thank you for watching. God bless you. Bye bye.